Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Lumière du Monde Télévision pour votre rendez-vous avec le message de la parole de Dieu. Je vous invite aujourd'hui à découvrir un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 7 et à partir du verset 37 qui nous dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit n'était pas encore, ou plus précisément, l'Esprit n'existait pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Cela implique que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus allaient constituer un véritable tournant dans les rapports entre l'humanité et l'Esprit Saint. L'Esprit n'existait pas encore, cette phrase appelle une explication, car lorsqu'on lit les évangiles, on entend Jean-Baptiste, le précurseur, dire qu'il a été envoyé avec cette responsabilité, c'est de révéler celui qui est l'agneau de Dieu, et il dit c'est parce que j'ai vu l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui. Et puis, si on se réfère au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, eh bien, il nous est dit au verset 25 que c'est par le Saint-Esprit que David a composé les psaumes qu'il nous a laissés. Alors, il y a, semble-t-il, une contradiction entre ces affirmations, celle de Jésus, le fait que Jean-Baptiste a expérimenté la manifestation du Saint-Esprit et qui lui a permis de révéler Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu, et l'inspiration de l'Esprit sur le roi David, qui a vécu des siècles auparavant. Mais ces contradictions sont plus apparentes que réelles. Elles tiennent au fait que dans l'Écriture, l'Esprit n'agit pas toujours avec la même puissance, ni dans le même but, selon la période de l'histoire du salut dans laquelle il est à l'œuvre. Le fait extraordinaire auquel Jésus se réfère lorsqu'il dit « l'Esprit n'était pas encore », eh bien, c'est qu'avec l'événement de la Pentecôte, ce n'est plus une manifestation sporadique de l'Esprit à laquelle l'humanité va assister. Avec l'événement de Pentecôte, eh bien, c'est la venue de l'Esprit lui-même dans le monde. Jusqu'à présent, l'Esprit s'était fait connaître par ses dons, ses manifestations. Il agissait ici et là au travers de quelques prophètes, de rois, de sacrificateurs. Mais désormais, il va lui-même venir dans le monde. Il y avait une sentence millénaire qui pesait comme une condamnation sur l'humanité. Dans le livre de la Genèse, et nous y reviendrons dans quelques instants, eh bien, il était écrit « Mon esprit ne demeurera pas à toujours dans l'homme ». Eh bien, avec l'expérience de Pentecôte, cette sentence a été levée. Il y a maintenant une nouvelle économie, puisque l'Esprit est venu, il est descendu littéralement en personne dans notre humanité. Ce que nous croyons quant au Saint-Esprit a de l'importance. Si le monde est dans le chaos sur le plan spirituel et sur le plan moral, eh bien c'est parce qu'il n'a pas mesuré l'impact de l'erreur doctrinale et théologique. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était le privilège de quelques-uns, mais il n'était pas le privilège permanent de tous. Tandis que, avec la venue de l'Esprit dans le monde, la promesse est faite à tout le peuple racheté de Dieu. Ainsi, nous pouvons découvrir non pas une contradiction, mais nous découvrons un prolongement, une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. L'Ancienne Alliance
malgré toutes les manifestations de l'Esprit, malgré les mouvements réels de l'Esprit, vivaient dans l'attente d'une effusion générale du Saint-Esprit sur toute chair, selon ce que le prophète avait dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Et c'est ce qu'ont expérimenté les croyants de l'Église primitive. Ce que nous pensons, ce que nous croyons quant au Saint-Esprit est de la plus haute importance. Nous soulignons l'importance attribuée à l'œuvre du Saint-Esprit dans les Écritures, non seulement pour affirmer sa personnalité, pour affirmer également sa divinité. Ce sont bien sûr des courants qui ont dû être maintenus tout au long de l'histoire de l'Église. À chaque génération, il y a eu des gens pour s'élever contre la divinité du Saint-Esprit et contre sa personnalité. Mais quand on regarde l'œuvre de la rédemption, eh bien nous voyons que dans chaque étape de l'œuvre de la rédemption du monde, la Bible assigne au Saint-Esprit un rôle bien précis. Nous savons que l'œuvre de la rédemption a été réalisée par la venue de Jésus-Christ dans le monde. C'est lui le sauveur du monde et c'est à lui que le Saint-Esprit rend témoignage. Eh bien, regardons la première étape, l'incarnation. Notre Seigneur a été conçu dans le sein de la Vierge Marie. L'Écriture nous le dit, après que le Saint-Esprit fut venu sur elle et après qu'elle ait été couverte par la puissance du Très-Haut. C'est l'évangéliste Luc, au chapitre 1er, qui nous parle de ce mystère de l'incarnation. La parole qui habitait et qui était auprès de Dieu a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle a été faite chair et c'est le fait du Saint-Esprit. Regardons maintenant, 30 années plus tard, nous sommes à l'époque du ministère exceptionnel de Jésus. Personne n'a vécu comme Jésus, personne n'a agi comme lui. Et on peut se demander légitimement, mais pourquoi? Eh bien, la Bible répond, parce que le Saint-Esprit était descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe et s'arrêta sur lui. Lorsque Pierre prêchera le jour de la Pentecôte, il dira « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Arrêtons-nous. Pendant quelques instants, dirigeons notre pensée sur le sacrifice expiatoire de Jésus. L'Épître aux Hébreux nous affirme que c'est par l'Esprit éternel, que Christ s'est offert lui-même comme une offrande sans aucune tâche. Christ est devenu notre victime propitiatoire. C'est lui qui a expié nos péchés et c'est par l'Esprit qu'il s'est offert. Maintenant, regardez le terme du travail de Jésus sur la terre. Regardez sa résurrection, méditez sur le fait que le tombeau est réellement vide et vous y trouverez encore le Saint-Esprit selon qu'il est écrit, ayant été mis à mort selon la chair, c'est la croix, mais ayant été vivifié par l'Esprit, c'est la résurrection au matin du 3e jour. Et c'est l'apôtre Pierre qui dit cela, lui qui est descendu, qui a vu, et la Bible dit que ce qu'il a vu l'a amené à croire. Quand Jésus parle de l'ascension, quand il parle de remonter au ciel auprès de son Père, que fait-il ? Eh bien, il promet la venue du Saint-Esprit sur l'Église. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vais prier le Père, et il vous donnera un autre consolateur, et ce sera l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, eh bien, nous a conduits dans la vérité. Ouvrez la Bible, et que serait l'Église, que deviendraient les chrétiens sans la Bible? Eh bien, la Bible est l'œuvre du Saint-Esprit. Car il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Toutes les bénédictions de Dieu et tous les privilèges attachés à la dispensation que nous vivons, la dispensation actuelle, sont le fait du ministère du Saint-Esprit. Ainsi, nous devons nous pénétrer de la pensée que l'œuvre des trois personnes de la Trinité sont toutes également nécessaires au salut.
Le Père nous a élus dès avant la fondation du monde. Le Fils a réalisé l'expiation sur le bois de la croix. Et le Saint-Esprit vient nous convaincre de justice et de jugement. Ils sont toujours réunis, ils ne sont jamais séparés dans les Écritures, et pourtant on ne peut pas les confondre. Que notre christianisme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Montrons-nous jaloux de l'œuvre attribuée au Saint-Esprit. Chaque doctrine doit être éprouvée par rapport à ces deux pierres angulaires. Et ces deux pierres angulaires, ce sont deux questions qui ont été posées dans l'Écriture sainte. La première, c'est celle qu'Isaac a posée à son père, alors qu'il marche vers le mont Morija et qu'il va être attaché sur l'autel. Eh bien, il dit, mon père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Quelle est sa place dans votre prédication? Quelle est sa place dans notre vie? Quel crédit accordons-nous aujourd'hui dans la prédication à la mort de Jésus, au sang précieux de Jésus qui purifie de tout péché? Qu'est-ce que les prédicateurs nous disent du péché? Qu'est-ce qu'ils nous disent de la réponse de Dieu au péché, c'est-à-dire de la mort de Jésus? Où est l'agneau? Lorsque vous vous préoccupez au travers de cette question, alors vous êtes en sûreté. Vous pouvez éprouver le prédicateur. Vous pouvez savoir si son message est biblique ou pas. La croix est le centre de la prédication de l'Évangile. Christ est mort. Bien plus, dit la Bible, il est ressuscité. Et en effet, lorsque Paul rencontre les disciples à Éphèse, Actes des Apôtres, chapitre 19, eh bien, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Voilà la seconde pierre angulaire. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que la Pentecôte est seulement pour vous une fête juive, ou bien est-ce qu'elle est une expérience chrétienne? Quelle place ont les dons spirituels? Quelle place les langues surnaturelles? Selon qu'il est écrit, ils parlèrent en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Où en êtes-vous quant au baptême et à la plénitude du Saint-Esprit? Voyez-vous, c'est cela la vie chrétienne. L'apôtre Jean a dit, c'est dans l'Apocalypse, que c'était l'agneau qui conduisait les rachetés. Et dans son épître, il dit, c'est l'onction de l'Esprit Saint qui nous enseigne. Nous avons besoin du sang de Jésus pour la purification de nos péchés. Et nous avons besoin également de l'Esprit de Dieu pour être conduits dans la vérité. Jésus a dit, quand il sera là, eh bien, l'Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Ensuite, il vous conduira dans toute la vérité et il vous révélera les choses à venir. Nous avons là quelque chose de très important concernant la conduite du Saint-Esprit. D'abord, il nous rappelle les choses que Jésus a dites, c'est la mémoire du passé. Le Saint-Esprit, par les évangiles, nous a rafraîchi la mémoire du passé. Et puis ensuite, il vous conduira dans la vérité. Ce sont les épîtres, c'est la science et la connaissance de ce qui est vrai. Et puis, avec l'Apocalypse, il nous révèle l'avenir. C'est la science du futur, la connaissance prophétique du futur. Voilà pourquoi nous croyons fermement à la parole de Dieu. Elle est l'ouvrage que le Saint-Esprit a supervisé. Comme un divin secrétaire, il a veillé à sa transmission, à sa rédaction. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Eh bien, puisque nous parlons de la Bible, nous allons ouvrir le premier livre de la Bible, chers amis. Ce premier livre que tout le monde connaît, le livre de la Genèse, le livre des commencements, laisse une place remarquable au Saint-Esprit. N'est-il pas étonnant et n'est-il pas remarquable que dès le premier livre de l'Écriture sainte, eh bien, l'Esprit Saint soit mentionné. Le Saint-Esprit dans la Genèse, eh bien, nous place au commencement. Le livre de la Genèse est important parce que toutes les grandes vérités de la foi y sont consignées. Entre autres, la doctrine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mentionné 3 fois dans la Genèse. D'abord au chapitre 1er, au verset 2, où il nous est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Et puis au chapitre 6 et au verset 3, lorsque la race humaine s'est corrompue et qu'elle commence à se multiplier, la Bible nous dit que Dieu déclare « Mon esprit ne contestera pas avec l'homme, mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme, l'homme n'est que chair. » Et ces jours seront de 120 ans. Et on sait qu'avec cette sentence, il y a eu cette catastrophe hydraulique, universelle, le déluge qui a détruit l'ancien monde. Et puis ensuite, il faut aller au chapitre 41. C'est l'histoire de Joseph, ce jeune juif méprisé par ses frères, qui cependant va suivre un parcours difficile et au bon moment, sera là l'homme providentiel pour sauver non seulement l'Égypte de la famine, mais sa famille, les descendants de Jacob. Dans l'histoire de Joseph, lorsque Pharaon entendra l'explication de ses rêves, il dira « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Donc ces trois aspects sont une annonce de l'œuvre que le Saint-Esprit va accomplir dans l'expérience humaine. D'abord, l'Esprit est associé à la création. Il est l'agent des œuvres créatrices de Dieu, le principe de la vie morale et physique qu'il va communiquer au monde. La terre était manifestement dépourvue de vie, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu va communiquer en relation avec la parole de Dieu, la vie, à tout ce qui est sans vie. Il se mouvait, dit le texte. Il se mouvait au-dessus des eaux. Littéralement, le mot hébreu, merachéphet, signifie qu'il battait des ailes, qu'il se détendait, qu'il s'agitait. Et puis, mais cette action était une action paisible, c'était une action tranquille. On retrouve ce verbe dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32, où il est question de l'aigle qui éveille sa couvée. Un petit peu comme si, après avoir couvé les œufs, l'aigle va maintenant passer à une autre étape et il va éduquer ses petits. Dans le travail du Saint-Esprit, il y a une action d'incubation. Le contexte de cette phrase indique un état de repos, un état paisible. C'est une attente qui va porter du fruit. C'est une attente qui précède l'introduction de la vie. L'Esprit Saint, c'est la personnalité dispensatrice de l'énergie nécessaire à la vie. C'est le principe d'ordre et de vie de toute création. Ce verbe traduit donc se mouvoir, ce verbe traduit l'activité de l'esprit, la part active et mystérieuse qu'il a pris dans la communication de la vie. Dans le psaume 33, au verset 6, il nous est dit que les étoiles furent jetées dans l'espace par la parole et par le souffle, c'est-à-dire par l'esprit de sa bouche. Le psaume 104 nous dit « Tu crées, tu envoies ton esprit et ils sont créés ». C'est l'esprit de Dieu qui insuffle à la nature une énergie vivifiante et qui la renouvelle sans arrêt. Et Job pouvait dire dans son chapitre 33, verset 4, « Le souffle du Tout-Puissant me fait vivre ». C'est exactement la même chose dans le domaine spirituel. C'est à l'esprit que nous devons le miracle de la nouvelle naissance. Dieu a soufflé par l'Esprit sur Adam, et Adam est devenu une âme vivante. Et après sa résurrection, l'Écriture nous dit que Jésus a soufflé sur les disciples, et il leur a dit « Recevez l'Esprit ». L'Esprit donne la vie à notre corps mortel. Au moment de la résurrection, c'est encore à l'Esprit et que nous devrons de passer de la mort à la vie. C'est ainsi que, lorsque la Bible parle de la création comme de l'œuvre de ses mains, elle emploie une image pour désigner l'activité de la parole et l'activité de l'Esprit Saint. Il y a une deuxième mention de l'Esprit dans le livre de la Genèse, c'est quand Dieu dit que son Esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Ce n'est pas une contestation de type physique.
Dieu a appliqué l'énergie de l'esprit à la conscience de l'homme. Et c'est ainsi, voyez-vous, que Jésus a pu parler du ministère du Saint-Esprit dans l'économie présente en disant qu'il convaincra le monde de justice, de péché et de jugement. Alors que dans le premier passage de la Genèse, l'image est celle d'un grand oiseau, eh bien, le chapitre 6 développe celle d'une lutte, d'un conflit. Il est dans une phase non plus d'incubation, dans l'attente préparatrice de la vie, mais il est dans une phase de contestation. Et on peut se poser la question, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'entre ces deux phases, il y a le péché. Et c'est le péché qui a suscité ce combat et cette lutte. La Bible nous parle de l'amour de l'esprit. On est souvent sensible à l'amour de Dieu, parce que la Bible parle de Dieu le Père. Et ça nous parle à nous les humains. On est aussi sensible à l'amour du Fils. Mais la Bible parle de l'amour de l'esprit. L'amour de l'esprit est infini. Sa patience, eh bien, est grande, mais elle a une fin. Et je pense qu'il y a eu un blasphème mondial. Et Dieu a dû tout recommencer. Dieu a dû tout recommencer. Pourquoi? Parce que la lignée qui devait donner naissance à la postérité de la femme, c'est-à-dire au Messie, était en danger d'être submergée par le mal, d'être engloutie par le vice. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu a contesté avec l'homme. La vie, en ce temps-là, était beaucoup plus longue, les gens vivaient plus longtemps, l'Esprit de Dieu pouvait travailler plus longuement, les faire réfléchir, les amener à considérer les choses différemment du point de vue de l'éternité, mais le péché a détruit tout cela. Il conteste. Et aujourd'hui, l'Esprit conteste également avec le croyant. L'apôtre Paul invite les chrétiens à prier et à combattre avec lui par l'amour de l'Esprit. L'amour de l'Esprit, eh bien, entraîne un combat. Le chapitre 6 nous montre, eh bien, que cette contestation a abouti au châtiment du déluge. Le Saint-Esprit est un agent de contestation dans l'homme intérieur. Il n'arrête pas d'indiquer le chemin, de montrer ce que l'on aurait pu faire de mieux et d'éviter le mal que l'on a commis. Il est un petit peu comme le sécateur entre les mains du vigneron. Jésus a dit « Je suis le cep et mon Père est le vigneron ». Et c'est ainsi que le Saint-Esprit peut venir exigeant pour l'un ou pour l'autre, selon son niveau de maturité spirituelle, plus ou moins de choses, car l'Esprit n'applique pas les mêmes règles à tout le monde en même temps, mais il nous invite à obéir à ses remarques et à sa contestation. C'est pour cela que l'un des péchés contre le Saint-Esprit, eh bien, c'est de résister au Saint-Esprit, de résister à son action lorsqu'il voudrait voir se manifester dans notre vie quelque chose de différent. L'impact que le Saint-Esprit peut avoir sur le caractère d'un homme peut être grand et glorieux si nous le laissons faire. Si nous résistons au Saint-Esprit, alors nous commettons un péché et le salaire du péché, c'est toujours la mort. Le dernier point, et c'est par là que je vais terminer, c'est l'exemple de Joseph. Car il nous est dit qu'un païen, le pharaon d'Égypte, a reconnu que l'Esprit de Dieu habitait dans Joseph. C'est une vérité extraordinaire. Dès le commencement, dès le livre de la Genèse, nous voyons l'Esprit qui habite dans l'homme. C'est l'expérience, eh bien, de ceux qui se convertissent. L'épître de Paul aux Romains nous dit que nous qui nous sommes convertis à Jésus, nous avons reçu l'Esprit de Christ. Voyez, il ne plane plus comme aux heures de la création. Il ne conteste plus pour ramener la race humaine dans le chemin de la vérité, mais il demeure en nous et il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Il nous communique des dons en vue du salut du monde. Avoir les dons que Joseph possédait, le don d'expliquer la parole de sagesse, la parole de connaissance, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Joseph était un homme qui avait une attitude impeccable à l'égard du péché. Et une chose est certaine, c'est que Dieu a aimé la pureté de son cœur et Dieu lui a conféré des dons. Et au travers de ces dons, Joseph est devenu un instrument de Dieu pour le salut de l'Égypte. L'Esprit de Dieu reposait en lui. C'est extrêmement important que le livre de la Genèse, le livre des commencements, se conclut avec la vision d'un homme qui reçoit le Saint-Esprit et qui, par le Saint-Esprit, exprime les dons spirituels de la parole de sagesse. C'est ainsi que, voyez-vous, nous sommes encouragés, nous les croyants, à recevoir la puissance du Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre vie. Vous qui avez écouté ce message, vous qui croyez dans le ministère du Saint-Esprit et qui avez expérimenté sa glorieuse présence dans votre vie, eh bien, travaillez à être de plus en plus soumis, de plus en plus obéissants à l'injonction de l'Esprit. Et c'est ainsi que vous progresserez dans la connaissance de son œuvre et que vous deviendrez un instrument de grâce, de salut pour la délivrance de tous ceux qui périssent. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci Seigneur pour le Consolateur qui a habité l'Église depuis le commencement et qui jusqu'à aujourd'hui, eh bien, nous conduit. Avec l'Esprit, nous disons, viens Seigneur Jésus-Christ, Maranatha. Oui, c'est un duo que nous entonnons et qui résonne jusque dans le ciel de Dieu, car nous soupirons après la venue de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Nous terminons par la prière. Merci pour le Saint-Esprit qui a agi dans la vie de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui a été là à l'œuvre pour la rédemption du monde. Et merci pour ce que nous découvrons de l'Esprit dans ce premier livre si important de la Bible qu'est la Genèse. Nous te remercions, Seigneur, et nous te louons pour tout ce que tu as accompli au travers du Saint-Esprit dans le monde. Nous te bénissons, Seigneur, pour le travail intérieur du Saint-Esprit qui nous convainc, qui nous corrige, qui nous exhorte. Et nous te louons parce que, Seigneur, dans un cœur pur, tu veux demeurer en nous par le Saint-Esprit. Nous communiquant des dons, nous communiquant des grâces spirituelles, afin de venir en aide au monde qui est affamé et qui a besoin de toi. Bénis les téléspectateurs, Seigneur, qui ont reçu ce message et fait ton œuvre dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen.